je suis trop fière. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter les 10 produits, les 10 choses qu'on a aménagées dans Squeaky qui est vraiment super pratique. C'est parti! Avant toute chose, j'ai envie de prendre le temps de prendre un petit thé avec toi. Moi, c'est mon rituel du matin, clairement. C'est mon truc. J'aime tellement ça. Donc on va le préparer ensemble juste avant. Ma tasse d'amour! C'est ça le truc quand tu pars en van, tu peux prendre très peu de choses avec toi, et moi qui suis fan un petit peu des collections, on va dire, de tasses, et ben je suis obligée de prendre qu'une seule. Donc c'est celle-ci. Ok. Donc. Hop. Alors pour pouvoir prendre le temps avec toi, aujourd'hui on va déguster un thé de Noël de Cosmiti, qui est du coup une édition limitée cette année. J'adore les épices de Noël. Ok. Alors il n'y a rien de plus satisfaisant je trouve que de voir son thé ou son café ou ce que tu veux infuser, donc bref, le temps que ça infuse tranquillement. Je vais commencer par te partager tout ça. Premier produit. Là il s'agit tout simplement d'un accessoire que j'utilise, qui m'a été offert par ma soeur, qui vient de la marque Casa, et franchement c'est tellement pratique. En gros c'est un espèce de mixeur à oignons, ail, etc. T'as juste à mettre grossièrement ton ail, ton oignon. Ça je te le conseille, ça coûte pas forcément si cher, et en plus c'est super léger, donc à avoir ça sur soi, c'est perfect. Ensuite, je vais te montrer le gros bébé. Alors pour certains, ils vont se dire pourquoi tu prends ça dans un van, mais j'ai découvert ce truc et c'est génial. Donc encore une fois, ça a été un cadeau de ma belle-mère pour le coup. C'est vraiment trop pratique. Donc c'est une cocotte minute tout simplement qui fait pour 2 personnes. Et franchement, ça c'est le dream. Parce que nous, de toute façon, en van, on cherche à économiser de l'électricité, du gaz, etc., du temps. Là, j'ai juste à mettre tous mes légumes à l'intérieur, un minuteur, et ça cuit, et du coup ça utilise très peu d'eau comme ça, la vapeur. Donc franchement ça c'est un truc qui est hyper pratique. On en est vraiment trop content, et du coup c'est grave pratique. Par exemple si tu veux te faire des soupes, si tu veux te faire des légumes, tu peux faire plein de choses. D'ailleurs, il y a plein de recettes qui ont été mises avec ce produit quand j'avais ouvert le paquet, et du coup j'aimerais grave tester des recettes avec, qui changent un petit peu des soupes, tout ça. Alors ensuite, s'il y a bien quelque chose qui change notre quotidien, c'est d'avoir équipé notre fourgon d'un aspirateur, en sachant que bien sûr c'est un aspirateur en fait qu'on avait déjà avant, et c'est pas des moindres puisque c'est un Dyson, et donc on se disait c'est un peu dommage de le laisser au placard et de pas l'utiliser. Hop là! Attends, il est encore chargé. En fait, nous on a récupéré donc que le petit, on va dire que le moteur en quelque sorte. On va mettre différents embouts, on n'a pas récupéré la longue tige. Et donc là j'ai la partie qui se branche, puisqu'on a équipé notre camion de prises en 220. Donc je vais le sortir. Et donc comme tu peux voir, franchement il est plutôt léger, très pratique. Et donc nous on a récupéré 2 embouts. On va dire que celui-ci on a dû l'acheter mais qui va avec. Et c'est trop bien parce qu'il est souple. Oh là, on se calme. Il est souple en fait, et du coup ça permet de bien passer dans les coins, au niveau des coussins, etc. Te dire, on l'utilise au moins une fois par jour, parce que t'as très vite, on va dire, de la poussière, du sable, puisqu'effectivement monsieur fait du surf, donc ça en ramène pas mal, et donc du coup on est toujours en train de récurer en quelque sorte le camion. L'autre embout que j'ai, je te montre ça, c'est l'embout brosse tout simplement, et donc celle-ci elle permet de faire on va dire les grands espaces de mon grand manoir. Donc ça aussi c'est très pratique, on est vraiment content, et c'est beaucoup mieux que la petite balayette, même si la balayette en soi ça coûte moins cher et ça prend moins de place, c'est juste trop chiant, et ça vraiment ça nettoie pas toutes les petites poussières, tout ça que tu pourrais avoir. It is time! Petit break. Je vais pas la faire à la marocaine là parce qu'on va éviter. Surtout que c'est pas du tout du thé marocain. Hop! Et pour Baptiste, très belle tasse qu'il a ramenée d'un voyage en Bolivie. Chin! Est-ce que c'est beau? Trop bon. Ensuite, alors là, c'est une découverte pépite. Franchement, je connaissais pas du tout. En fait, j'avais déjà entendu parler il y a à peu près 1 an. Ça s'appelle le loofah. Et je sais pas si tu connais. En gros, c'est une alternative à l'éponge, on va dire, industrielle qu'on connaît, qui est une éponge naturelle. Et je te rassure, ce n'est pas une éponge genre qui est l'animal en fait. C'est, roulement de tambour, c'est de la courgette. Voilà, le loofah c'est de la courgette, donc en fait comme tu peux voir les petites alvéoles et tout, c'est vraiment l'intérieur d'une courgette qui a été découpée, qui a été ensuite lyophilisée en quelque sorte, donc c'est complètement sec. Et en fait tu viens l'humidifier, et le principe c'est que tu peux l'utiliser on va dire quelques semaines, quelques mois, etc. Tout dépend de ton utilisation, que ce soit pour la vaisselle, pour le corps, bref. Comme c'est 100% naturel, il suffit de le mettre par exemple dans ton compost si tu l'as. On a acheté un lot de 6
Buffa. Donc je te montre quand même la tronche de la première, voilà, qui a bien été utilisée. Cuisine à base de beaucoup d'épices, donc forcément ça colore un petit peu l'éponge, mais on s'en fout. Donc en gros voilà la différence. Donc celle-ci je pense qu'on va pouvoir la jeter, puisqu'elle ne sert plus à grand chose. Et donc voilà un petit peu la forme. Donc ça coûte pas si cher que ça. Alors bien sûr quand tu vas l'acheter par exemple, j'en dis n'importe quoi, chez Biocoop etc, c'est super cher. Donc nous on le prend en ligne. Voilà, comme ça souvent tu as des lots et c'est très pratique. Ce qui est pas magnifique, mon petit sapin. Franchement, ça a été un petit peu le déchirement quand on est parti en me disant que je pouvais pas avoir mon sapin de Noël. Donc ça tombe bien, j'ai fait encore une fois de la récup. J'avais des petits sapins comme ça que je mettais avant sur la terrasse, sur le balcon. Et donc je l'ai récupéré et j'ai pris 2-3 boules et c'est parfait. En tout cas, ça recrée l'ambiance que j'aime bien de Noël. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ça a été la découverte, mais... pépitas que j'ai trouvé à la foire fouille, chez la foire fouille. C'est un égouttoir, alors là il te paraît rikiki, on dirait il est très léger. Alors il est en plastique, c'est-à-dire qu'il est donc pour le coup super léger et en fait il suffit d'appuyer, hop, et en fait il se déplie, ce qui fait que si jamais tu veux le ranger c'est trop pratique. Alors nous on le range jamais puisqu'on l'utilise tous les jours et il est mais exceptionnel. À croire que c'était fait exprès parce qu'il rentre pile poil dans l'égouttoir, dans l'évier, à croire que c'était fait pour en fait. Il nous appelait, c'est tout. Et franchement, donc il y a plein de petits trous en bas, ce qui permet voilà, d'évacuer l'eau. Il faut quand même le nettoyer de temps en temps, bien sûr, parce que tu peux avoir des petits résidus de légumes, etc. Donc voilà. Mais c'est une tuerie, franchement, on en est super content. Et d'ailleurs, ça fait pas partie des petits produits, mais on a acheté ce tapis, on va dire, égouttoir qui était lui par contre chez Action. Ça rentre encore une fois parfaitement. Donc à croire que c'était fait avec, que c'était fait pour. Mais ça, non, là c'était du coup uniquement te montrer l'égouttoir. Toujours petite pause. Voilà, thé noir, my best, forever. Ensuite, alors là franchement tout le mérite il est pour Baptiste puisque nous avons décidé d'équiper notre fourgon avec des rideaux occultants. C'était vraiment l'objectif et par contre on voulait pas en fait déjà de 1 des rideaux qui se voient, c'est-à-dire que moi je trouve que les rideaux par exemple sur les côtés, déjà ça te coupe de la lumière, alors c'est un peu con quand tu cherches à en avoir. En plus quand tu conduis machin, le truc il te vient dans la tronche quoi. On voulait pas non plus des gros patchs, comment dire, là, avec des ventouses parce que bon bah, déjà ça fait des marques et faut les stocker quand tu les enlèves. Et là Baptiste il a à la fois trouvé la solution et à la fois c'est lui qui a fait la couture, donc bravo à lui. Et donc nous ce qu'on a fait c'est que on a voulu donc un tissu occultant, donc on est allé dans un magasin qui... Ah non, ça s'est même pas passé comme ça. En fait, de base, on voulait acheter 10 tissus occultants dans un magasin de tissus, mais c'était chiant parce que les dimensions, c'était pas ce qu'on voulait, etc. Bref, le prix aussi. Et l'astuce, c'est qu'on est allé chez Leroy Merlin et on a pris le rideau occultant le moins cher, mais qui était occultant bien sûr, avec un côté noir. Pour le côté blanc, on s'en fiche. Et en fait, nous, on est allé mettre par-dessus la doublure, en fait, si tu veux, du tissu qui recouvrait nos coussins. Ce qui faisait quand même qu'on retrouvait une cohérence entre la couleur de nos coussins et la couleur de nos rideaux. Et donc on a fait la couture tout le long. Et en plus pour faciliter la remontée pour remonter en fait le rideau, on a utilisé une baguette en bois. Comme ça il suffit de tenir un endroit et t'as tout qui remonte. Et ensuite pour pouvoir le clipper, c'est tout simplement des petits clips vis en fait, pas le bon terme. Pareil c'est super pratique et l'avantage c'est que ça ne touche pas la vitre. Donc en plus on n'a pas de buée, la buée on en a, mais en tout cas le tissu ne vient pas toucher la buée et donc n'est pas du tout humide. Donc le matin, hop, on récupère un petit torchon microfibre par exemple et hop on passe pour pouvoir enlever la buée de la nuit parce que ça on peut pas faire sans. T'es obligé. Tu vois c'est trop pratique. Le camion j'ai juste à tendre les bras. J'attrape les objets. Ça c'est... Bon, il faut faire un peu d'exercice quand même parce que sinon tu peux vite ne plus bouger de chez toi. Ce matin il faisait 3 degrés dehors et dans le camion on avait 11 au matin. C'est un petit peu frais quand même. Et là on est remonté petit à petit, là on doit être je pense à 17 degrés donc c'est pas mal. Le thé fait du bien. Une autre pépite, franchement une petite merveille qu'on a choisie. Alors bien sûr on sait que c'est un budget parce que quand tu veux t'équiper, on parle simplement des frigos. En fait on avait plusieurs choix, soit on prenait on va dire les petits, comme un frigo classique de maison, les versions mini qui fonctionnent au gaz, ou alors on avait la possibilité d'acheter un frigo on va dire électrique, donc qui était 100% dépendant de l'électricité. Nous ça tombait bien, on a plein de panneaux solaires donc plein. On en a 2,
mais ça permet voilà, d'être indépendant. On est parti là-dessus parce que les frigos, donc qui est notre petit bébé là comme je te le montre, c'est trop bien parce que ça permet d'avoir un grand volume de rangement. Là où les frigos, on va dire avec une porte classique, en fait je trouve que tu perds énormément de volume parce que quand tu mets ton pot de moutarde, tout ce qu'il y a au-dessus est perdu. Et en plus quand tu roules tout ce valdingue machin à droite à gauche, donc il suffit que tu ouvres derrière et tout te tombe sur la tronche. En tout cas c'est notre choix bien sûr. Hein. Donc nous là où le frigo glaciaire, en fait tu viens empiler tes produits. L'avantage tu vois c'est qu'il y a 2 bacs, donc en fait on peut mettre les légumes, les fruits d'un côté par exemple. Alors nous les légumes on les met dehors pour l'instant, quand ils craignent pas trop on va dire. Et tu vois après on fait tout avec des tupperwares etc. Donc ça permet vraiment de calibrer, d'avoir de l'espace pour tout et c'est trop bien. Donc ça c'est vraiment une super astuce. Là aussi on est très content de notre achat, ça a été pour la partie cuisine, donc la partie set de cuisine, tout ce qui est casserole, poêle. À savoir qu'on peut pas prendre toutes les tailles qu'on veut parce que on a, encore une fois, on a une taille maximale par rapport à notre plaque de gaz, sachant qu'on a 2 feux. Et donc nous en fait on est allé acheter un kit avec les casseroles, différentes tailles, les poêles, tout ça, donc avec à chaque fois le couvercle. Et on est super content. Ah, il y avait de l'eau. Nous ce qu'on voulait surtout c'était une poêle qui soit anti-adhésive, mais qui soit pas en fait avec un revêtement qui puisse contaminer notre alimentation par exemple. Donc nous on a pris évidemment les produits les mieux par rapport à ça, c'est tout ce qui est en fonte, mais on peut pas prendre de la fonte dans notre camion. Donc nous on a pris un set en grès, bon en grès voilà, bref on prononce comme on veut, et on l'a pris de couleur verte parce que bien sûr on a toujours un petit raccord, hein, on va jouer le jeu, et un petit manche voilà en effet bois qui ne conduit pas du tout la chaleur, donc ça c'est grave pratique, et qui est pour les plaques de gaz. On est très satisfait, et d'ailleurs on te partagera des astuces pour pouvoir économiser l'énergie, que ce soit le gaz l'électricité, pour pouvoir faire cuire tes aliments, donc ça c'est vraiment pratique. Et on l'a expérimenté avec hier, on a fait du riz. Bon, j'ai grave surdosé le riz, hein, à savoir qu'on a déjà mangé hier, donc c'était à rabord. Et ça on a fait avec une technique pour pouvoir pas gaspiller trop d'eau ni trop de gaz en fait. Donc on te partagera cette idée là dans une vidéo dédiée tout simplement. Ensuite, et pas des moindres, ce sont nos toilettes. On en est super content. On a au début un petit peu galéré pour trouver nos marques, etc. Parce que bien sûr, tu fais tes besoins dans le même espace vital que ton mec, ta meuf, etc. Donc forcément au début, tu t'accommodes un petit peu. On a trouvé des techniques. Bref, nous, le sujet là, c'est surtout pourquoi c'est hyper pratique. C'est que ce sont des toilettes à séparation. Donc qui vont séparer les urines des fesses. Bref, de la crotte, bref, on va parler simplement. Et donc nous on a utilisé pour pouvoir éviter, donc déjà de 1 ça permet d'éviter les odeurs, parce que c'est le mélange on va dire des deux qui crée quelque chose de pas terrible. Et en plus c'est que comme nous on utilise de la litière pour animal, on vient mettre dans le seau, si on venait mélanger les urines dedans, on devrait mettre une tonne de litière, et donc là ce serait pas possible, on perdrait trop. Et donc nous en fait on a donc 2 bacs séparés, et ce qui fait que quand on vient, on peut jeter en fait nos eaux grises par exemple dans des égouts etc. On peut à ce moment là aussi vider nos urines. Là où par exemple le seau quant à lui, il suffit de fermer bien le sac et tu peux le jeter dans une poubelle classique j'ai envie de dire. Et après si t'es chez toi, tu peux utiliser, bon après être dans un camion et vivre chez toi, c'est un peu bizarre. Mais en gros, tu peux utiliser des poches biodégradables et donc te faire ton compost par exemple. Alors l'idée c'est pas de se dire je prends ça et je le balance n'importe où dans la nature, hein. Pas du tout. Non, il faut le jeter dans une poubelle bien sûr. Mais donc nous on est super contents parce que globalement on n'a pas particulièrement d'odeur. Quand ça arrive évidemment, on prend un pchit, voilà, avec une petite odeur sympa, où on aère direct. Donc bref, on est super content de ça. C'est pratique, on le range, ça top, pas de déchets chimiques, over. Et donc franchement c'est une très bonne option. Toujours sur cet univers des toilettes, là où on est trop content, c'est d'avoir fait une niche juste en face des toilettes et juste à l'entrée, où dedans on va pouvoir ranger notre papier toilette par exemple, donc le fameux pchit en l'occurrence, et aussi notre litière. Donc franchement c'est hyper agréable, t'as pas besoin de mettre les trucs à droite, à gauche et tout, tout est rangé au même endroit. Et on a profité d'ailleurs pour à côté ranger toutes nos chaussures. Donc dans la continuité du rangement, c'est hyper pratique, ça traîne pas, et encore une fois, hein, quand tu voyages, tu prends pas beaucoup de paires de chaussures, on va dire. Le strict minimum c'est une paire de rando. Une paire de rando ça veut rien dire, une paire de chaussures de randonnée, une paire de baskets pour faire ton sport par exemple, une paire de chaussures de ville on va dire. Bon moi j'ai des chaussons, ça peut être des tongs, et après bon moi j'ai pris une paire de jolis escarpins, tout ça, si jamais on sort, tout ça. Tu me diras, j'ai l'impression que je dis que ça fait pas beaucoup, mais en fait ça fait quand même beaucoup.
Mais bon, c'est la base. Ensuite, je te partage des petits bonus à droite à gauche comme ça. C'est d'avoir découpé une ouverture entre la cabine de conduite et l'intérieur, l'habitacle en fait de notre camion. C'est hyper pratique. Alors c'est sûr qu'on peut pas passer, ou alors vraiment si demain il y a une attaque zombie, tu rentres les fesses et tu passes. Mais en gros c'est hyper pratique parce que par exemple quand tu conduis, tu t'entends un bruit, tu veux vérifier que tout tienne bien, clac, t'as juste à regarder, à passer la tête. Nous on est bien très bien isolés, donc on n'a pas du tout de problème l'un à l'autre. Alors nous bien sûr on préfère quand même la fermer parce que quand il fait très froid dehors, ben, le froid il passe par la cabine de conduite, donc on vient fermer. Et par contre quand il fait très chaud dehors, c'est pareil, dedans il fait chaud dans la partie cabine de conduite. Mais après si jamais c'est globalement tempéré, on l'ouvre et ça fait une source de lumière supplémentaire et aussi un accès. Ça je sais pas, t'es là, t'es assis, t'es sur un parking, t'es dans ton camion quoi, t'entends du bruit, tu vas être sûr que personne vienne, bref, tu as un accès. Ça c'est vraiment trop bien. Une autre chose qu'on a installée dont on est trop content, ce sont nos crochets pour pouvoir installer notre rideau de douche. Alors on a fait quelques tests, au début on a mis des crochets avec un double face qui se dévisse. Bon ça clairement ça tient rien, donc on est un peu deck parce que je crois que c'était au moins 4 € le crochet, donc x4, bon voilà, c'est pas très rentable le truc. Et par contre on a acheté des tout petits crochets noirs, je te montre ça, voilà, tu vois, ce sont des tout petits crochets qui viennent se visser dans le plafond. Donc nous on a un plafond qui est en contreplaqué et par-dessus du lino, donc ça s'accroche très facilement. Dessus donc on va mettre notre rideau et en prime on peut accrocher pour faire sécher notre serviette, sécher par exemple notre égouttoir, tu vois. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra, mais voilà, tu vois, je peux l'accrocher comme ça, super pratique, donc on est très content. Bien sûr c'est dans le passage, mais l'idée c'est de faire ça quand tu dors par exemple, tu as air, tout ça, vu que dehors il fait plutôt froid. Elle sort d'où la fille? J'en sais rien. Elle marche le long de la route comme ça? Ah non, mais parce qu'il y a un camion dehors, il y a un van, côte des Espagnols. Ok, une autre astuce c'est de s'équiper de plaids. Au-delà du fait que ce soit très doux et très agréable, et pas forcément très lourd, c'est qu'encore une fois, ça permet d'éviter de mettre le chauffage, tout ça, donc au moins tu te le mets dessus quand tu bosses, quand tu manges, tout ça, sur les genoux, et même quand on dort, on le met par-dessus la couette, et ça fait une épaisseur, on va dire, supplémentaire. Ça, c'est aussi à ne pas négliger quand tu pars en van. En plus, ça, c'est un cadeau de ma petite sœur. Franchement, on a été gâtés hein, pour les petites crémaillères et tout, on a vraiment eu des super cadeaux. Et donc maintenant, dernier et pas des moindres, il s'agit de notre surmatelas pour pouvoir dormir. Et donc là, c'est une astuce économique et franchement, on est trop contents. Nous, à la base, pour pouvoir faire nos coussins, on est venu récupérer notre matelas de lit qu'on n'utilisait plus. On est venu découper tous nos morceaux. Vous n'avez jamais découpé un matelas. Tu as, on va dire, une espèce de mini mousse au-dessus et en dessous. Donc tu as celle qui correspond à la mousse d'été et la mousse d'hiver qui est plus épaisse. Et ensuite on a la grosse mousse. En tout cas nous c'était il y a beaucoup de mots mousse hein, dans ce que je dis. Et c'était en fait un matelas mousse. Je me disais c'est quand même dommage de jeter tout le reste. En fait moi ce qui me dérangeait un peu, par exemple l'été quand tu transpires tout ça, si on avait eu directement le drap sur nos coussins verts, tu vois, en fait j'ai peur que, je sais pas, si tu transpires tout ça, ça fasse des taches sur les coussins. Et en plus, moi ce que je voulais aussi éviter, c'est ce truc où entre deux coussins, tu vois, t'as la fente. Et donc si tu mets, je sais pas, t'as ton épaule et tout, que tu tombes dans la fente, je trouvais ça vraiment dommage. On est venu mettre sur matelas, donc côté hiver, donc on a 2 cm supplémentaires. L'autre chose que je voulais aussi m'éviter, c'était tous les matins, tous les soirs de devoir mettre les angles du drap, de m'embêter, faire le lit, défaire le lit. Là en fait, je déroule mon surmatelas, je mets mon alaise et mon drap, et en fait je viens le replier, je le range sous la banquette, et quand le soir je veux me coucher, je le ressors, j'ai juste à déplier. Il tient tout seul le drap, il n'y a même pas besoin d'aller chercher dans les angles et tout. Ça on est vraiment super content. On a fait en sorte d'avoir de la place dans la banquette. Je trouve que c'est une très bonne astuce pour avoir en plus un matelas très confortable. Et on dort super bien. Franchement, moi qui avais des difficultés à m'endormir chez moi, là je dors mais comme un bébé. En plus on a tout qui est occultant, donc c'est trop nickel. Et écoute, on a fini cette vidéo. Moi je viens de terminer mon thé, j'espère que toi aussi. En tout cas voilà, je me suis vraiment amusée à te partager tout ce qu'on aime bien dans ce camion. En tout cas ça a été une liste un petit peu plus restreinte parce que bien sûr il y a beaucoup de choses que j'aime ici, mais là c'était vraiment un petit peu notre top 10, 12, 13, je sais plus exactement. Je n'hésiterai pas à faire aussi une vidéo sur les éléments un peu plus négatifs. Alors pour l'instant
sans me lancer trop de fleurs, je n'en trouve pas énormément, ou en tout cas peut-être même pas du tout, mais en même temps c'est assez récent qu'on commence à vivre dans le van, donc quand ça viendra, je ferai une petite liste et je te partagerai tout ça. En tout cas, en attendant, passe une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, bref, ce que tu as envie, et je te dis à la prochaine. Salut!